13 jours à notre compagnie. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up. Nous sommes très heureux de vous avoir en ce deuxième numéro de la semaine. Et vous le savez, c'est mardi. Mardi encore, nous avons de belles choses à vous proposer. Et ce matin, nous méditons avec le pasteur Ayetouali. Shalom, pasteur. Shalom. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, la journée commence bien. Oui. On s'est bien réveillé. Bien réveillé. Bien réveillé. Dieu merci. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. Shalom Laetitia. Shalom Daniel et bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Tout va bien. Ok, on aura le saviez-vous et le truc box avec Laetitia. C'est ça. Le saviez-vous, aujourd'hui mardi, on parlera des boîtes à bénédiction. Boîte à bénédiction. Boîte à bénédiction. Explique-moi un peu. C'est vrai qu'on... Bon, je suis pressée. Bon, ok. Bon, je vais me calmer. Voilà. Pour attendre l'heure. C'est beaucoup plus simple d'attendre le moment de la rubrique. D'accord. On en saura davantage. D'accord. Donc, dans le saviez-vous, ça sera les boîtes à bénédiction. Et dans le trick box, on va partager avec nos téléspectateurs quelques aliments que pourraient consommer les diabètes. Les diabétiques. Les diabétiques, voilà. Ok. Quelques aliments que tu vas nous proposer. Voilà. Il n'y a pas de foutu dedans. Non, il n'y a pas foutu. D'accord. Ok, merci Laetitia. Vous savez, Laetitia l'a dit, hein, c'est mardi aujourd'hui. Donc, si on parle de diabétique, on peut parler aussi de santé. Et pour en parler, nous avons avec nous le docteur Dioman Roland. Shalom, docteur. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes spécialiste en médecine interne. Et avec vous, on parle d'hépatite B. C'est ça. La médecine interne, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Merci. La médecine interne, effectivement, c'est une spécialité de médecine. D'accord. Et qui s'occupe des maladies rares. Dans notre jargon, on parle des maladies orphelines. D'accord. Voilà. Pendant qu'on parle de lupus, c'est des maladies que vous n'entendez pas souvent parler. C'est ça. Voilà. Mais en plus de qui cela, existe, hein? Oui, qui existe. Oui. Et qui existe. Et effectivement, qui existe. Dans des pays européens, on en voit. Mais ici, à cause des moyens techniques que nous n'avons pas. Ok. Voilà. Et donc, c'est une spécialité qui va s'occuper de plusieurs organes. En même temps? En même temps. Parce que, vous voyez, c'est difficile d'avoir des spécialistes. Ok. Et quand vous devez voir, par exemple, un cardiologue, voir un hépatogastro, voir un néphrologue, voir un pneumologue, ça fait 4 spécialistes à voir. Alors qu'en rencontrant un interniste, vous avez la possibilité d'avoir ces 4 solutions. D'accord. C'est ça un peu la médecine interne. D'accord, merci, docteur. Alors, avant que vous en parlez d'hépatite B, donc vous prenez la place de quoi? De l'hépatite... Comment on dit? Le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue. Entérologue. Entérologue. Voilà. Ok. J'ai pas l'oreille très fine, donc excusez-moi. L'hépatogastro. Ou bien l'hépatogastro. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Bon, vous êtes spécialiste en médecine interne, ça me voilà, c'est facile. Bon. C'est facile à retenir. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il est planté notre décor. Sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu et c'est la rubrique Méditons ensemble. La foi, l'amour et l'espérance des élus, c'est le thème que nous propose le pasteur Ayetouali. Et le texte d'appui, on le trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 1 à 4. Pasteur, vous avez toute la place. Merci. J'invite tous les téléspectateurs à prendre leur Bible. Et en quelques minutes, on va méditer sur ces 4 versets. C'est ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soit donné. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance
en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Alors, voici le texte. Je vais juste présenter le contexte avant qu'on aborde les 3 mots. D'accord, allez-y. Parce qu'on est pressé. Hein, oui, on va gagner du temps. D'accord. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens. C'est un groupe de personnes qu'il a gagné à Dieu en 3 semaines. Amen. Il est allé dans leur ville, à Thessalonique. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Il y a fait juste 3 semaines. Et puis, il a dû quitter la localité précipitamment à cause d'une violente persécution. Donc, il se trouve à Athènes lorsqu'il décide d'écrire une lettre à ces nouveaux chrétiens. Au verset 2, il dit que depuis qu'il les a quittés, il rend continuellement grâce à Dieu pour eux tous et qu'il fait mention d'eux dans ses prières. Je souhaite que chaque pasteur fasse mention de tous ces chrétiens dans ses prières. C'est ça. On prie pour Laetitia, on dit son nom, Laetitia. Seigneur, je prie pour Laetitia. Oui. Je prie pour Daniel. Je prie pour Dr Joma. Oui. Je prie pour le pasteur Toali aussi. Oui. On peut dire pour la régie. Pour la régie, ça. Mais seulement ce qui va nous intéresser aujourd'hui, il dit que depuis qu'il les a quittés, il garde en souvenir 3 choses qui l'ont marqué en 3 semaines. Verset 3, nous rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. La question de méditation, c'est Daniel, quand ton pasteur prie pour toi, de quoi il se souvient? Ça, c'est une question. Oui. De quoi il se souvient par rapport à ta foi, par rapport à ton amour dans l'Église et par rapport à ton espérance? Quand le pasteur de Laetitia prie, Laetitia, quel souvenir il garde de Laetitia, de sa foi, de son amour et de son espérance? Et je voudrais que chacun se pose cette question. Ici, en 3 semaines, Paul a été marqué par la foi, l'amour et l'espérance de ce nouveau chrétien. Nous qui avons fait 5 ans dans l'Église, 10 ans dans l'Église, 20 ans dans l'Église, quand le pasteur pense à nous, il voit l'image de notre foi, de notre amour, de notre espérance, ou bien des complications que nous créons dans l'Église. Vraiment. Les problèmes que nous créons dans l'Église. Non, je suis très touché. En 3 semaines, on n'a pas le temps de voir tout ça. Mais ça a marqué pour ça. Ça veut dire qu'ils se sont distingués. Alors, rapidement, l'œuvre de notre foi. Il dit pas, je me souviens de votre foi, mais de l'œuvre de votre foi. Des résultats de votre foi. Que leur foi a produit. De ce que votre foi a produit. Donc, c'était une foi active qu'il a vue. Amen. Il a vu une foi opérante. Il a vu une foi riche en bonnes œuvres. Amen. Il a vu une foi qui ne se limite pas à des opinions ou à des déclarations. Je crois en Dieu. Mais il a vu la foi dont Jacques
parle. Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Amen. Parce que la foi sans les œuvres elle est morte. Est une foi morte. Ouais. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les œuvres de notre foi dans l'Église? Si on passe dans l'église de Laetitia, ce qu'on peut voir comme dans un musée, voici dans cette église ce que la foi de Laetitia a produit. Amen. Voici telle personne, elle a été guérie par la foi de Laetitia. Amen. Voici telle personne, elle a été évangélisée par la foi de Laetitia. Où sont les œuvres de notre foi? J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. L'apôtre Paul dit, je me souviens de l'œuvre de votre foi. Ensuite, du travail de votre amour. Oh, l'amour travaille. Il ne faut pas seulement dire j'aime. Juste des sentiments, juste des émotions, j'aime. Non. Un amour dévoué. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui peine pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Un amour qui nous pousse à l'action. La Bible dit de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, moi, Ayetouali, dans l'église où je suis, quand je lis ce texte et que je vois que les nouveaux chrétiens de Thessalonique, leur amour a travaillé, est-ce qu'on voit les traces du travail de mon amour dans mon église? Est-ce que si on va chez Daniel, le pasteur dira, vous voyez, Daniel, avec qui vous faites des émissions, voici le travail de son amour. Amen. Voici comment elle s'est sacrifiée pour telle personne. Elle s'est sacrifiée pour l'œuvre de Dieu. Notre amour ne travaille pas aujourd'hui. Et notre foi ne produit aucune œuvre aujourd'hui. Et puis il termine en disant, je garde le souvenir de la fermeté de votre espérance. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul, de nuit, on a dû le faire sortir de la ville de peur qu'il ne soit lynché. Donc, un pasteur qui va dans une ville et lui-même, il frôle la mort, il doit se dire que, ah, ces nouveaux chrétiens-là, ils vont se chercher. Mais ils ne se sont pas cherchés. En 3 semaines, ils se sont organisés et ils ont fait subsister l'Église au milieu des persécutions. Ils avaient une foi qui leur permettait d'avancer malgré les épreuves. Une foi qui n'avait pas peur des persécutions. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, oh, je rétrograde, je ne viens plus à l'église. C'est ça là même qui m'énerve, je rétrograde. Il a été frustré. Il y en a même qui nous menacent. Si vous faites, je vais quitter l'église. Ah oui. Mais ici, on les persécutait, on les jetait en prison, des nouveaux chrétiens. Ils n'ont pas de pasteur. Le pasteur est parti, mais il tenait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une espérance ferme. Ils voyaient au-delà du visible. Ils voyaient ce que leur foi allait leur donner dans l'au-delà. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'espérance. Et leur foi, c'est pour obtenir les choses de la terre. Et l'apôtre Paul dit, si c'est dans des choses de la terre seulement que nous espérons, que c'est pour ça que nous sommes chrétiens, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a des gens qui ont accepté d'être sciés dans la Bible. Il y a des gens qui ont accepté d'être jetés dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, parce qu'ils avaient une espérance. Amen. Quand il y a une espérance, il n'y a rien sur cette terre-là
qui puisse te faire abandonner la foi. Parce que tu vois au-delà du visible. L'apôtre Paul dit, si nous sommes persécutés, nos légères afflictions du moment ne sont rien à côté de ce qu'on va avoir. Amen. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et ça, l'apôtre Paul a vu ces trois choses-là dans la vie des nouveaux chrétiens en 3 semaines. Que nous qui avons 5 ans dans l'église, nous qui avons 10 ans dans l'église, nous qui avons 15 ans, 20 ans, on dit il y a longtemps ici chrétien, que nous en montrions plus. Parce que ceux de 3 semaines ont fait leur preuve. Amen. Donnons plus de preuves de l'œuvre de notre foi, du travail de notre amour et de la fermeté de notre espérance. Sachant que la foi sans les œuvres est une foi morte et qu'il nous faut l'espérance pour aller de l'avant. Amen. Et qu'on ne doit pas aimer en parole, mais en action. Que Dieu nous aide à avoir une foi active, un amour qui travaille et une espérance ferme que rien, qu'aucune déception, aucune trahison, aucun vent ne peut ébranler. Avec ça, je suis sûr qu'on se croisera au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, merci Pasteur Ayetwali. Le thème, la foi, l'espérance, la foi, l'amour et l'espérance des élus. Alors dites-moi, au verset 4, et l'apôtre Paul dit, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Quand je vois ces choses-là, en vous, vous êtes des élus. Je suis convaincu que vous êtes des élus. Donc ce sont ces choses qui doivent caractériser les vrais élus. C'est ça. La foi, l'amour et l'espérance. Alors, parce que pourquoi aujourd'hui ces choses, je pourrais dire, foutent le camp, ne sont pas visibles à l'œil nu parfois? Parce que l'évangélisation a été diluée. On ne présente pas Jésus. On dit, hé, tu n'as pas encore de travail. Viens à l'église, tu vas avoir travail. Tu n'es pas encore marié. Mais viens à l'église. Il y a Marie là-bas. Il y a Marie là-bas. Donc, quand les gens viennent, ils n'ont pas une espérance qui va au-delà des choses visibles. C'est ça. Ils espèrent dans les choses de la terre. Du coup, ils sont déçus quand ils n'ont pas ça. Et quand ils n'ont pas ça, ils sont déçus. Mais les amis de Daniel ont dit, même si Dieu ne veut pas nous sauver, on ne se prosternera pas devant ta statue. Nous sommes prêts à aller dans la fournaise parce que nous savons que Dieu va nous délivrer. Amen. Ils avaient une espérance. Amen. Ils avaient une foi. Ils avaient un amour réel pour Dieu. Pour Dieu, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Que chacun de nous se pose la question. Je suis dans l'église. Où est l'œuvre de ma foi? Où est le travail de mon amour? Et puis, quelle est la fermeté de ma foi? De mon espérance. Au lieu de penser à faire autre chose, nous devons nous poser ces 3 questions. 3 questions. Et on va avancer. Amen. Est-ce à dire que Dieu regarde notre foi, l'amour et puis l'espérance que nous avons en Jésus? Dieu le regarde. À côté des 10 commandements, à côté de l'œuvre, parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que la foi, c'est vrai, mais l'amour et l'espérance, c'est des sacrifices qu'on oui, mais ça doit être le résultat de notre foi. C'est-à-dire, je fais ça parce que j'ai la foi. Amen. C'est quoi Jacques dit. La foi doit produire des œuvres. C'est ça. Je fais tel sacrifice parce que j'ai la foi. Amen. Je paye tel prix parce que j'ai la foi. Mais le faire sans la foi, ça sera stérile. D'accord. Le faire sans la foi, ça sera stérile. Parce que n'importe qui peut le faire aussi. N'est-ce pas? Si je donne à un frère, je donne par amour et par la foi. Parce que n'importe qui peut donner. Mais pour moi, pour l'enfant de Dieu, ça doit être différent. Ça doit être l'expression de l'amour de Dieu. Voilà. D'accord. Laetitia a une question? Non, pas spécialement une question. Mais au travers de l'exhortation, je comprends aisément que
il faut que lorsqu'on s'en va dans mon église, par exemple, on dise voici les œuvres de la foi de Laetitia. Donc, ça doit être visible. Ça doit être visible. Donc les œuvres doivent être visibles, pas dans le cœur. Hein. Pas dans le cœur. Pas dans le cœur. De toute façon, moi, j'aime Dieu. De toute façon, moi, j'aime Dieu. De toute façon, moi, j'ai la foi en Dieu. Là. C'est dans mon cœur que ça se passe. Non. C'est que c'est une foi sans les œuvres. Elle est morte dans mon cœur. C'est un amour sans les œuvres. Elle est en fait, Paul a fait 3 semaines là. Oui. Et c'est ce qu'il a vu qu'il a marqué. Ce n'est pas ce qu'ils avaient dans le cœur qu'il a marqué. C'est parce qu'il a vu. Oui. Il dit, je me rappelle telle action qui était l'expression de votre amour pour moi ou pour l'œuvre de Dieu. Telle action. J'ai vu comment on vous persécutait à cause de l'évangile, comment moi, on a failli me tuer, mais vous êtes resté ferme au lieu de vous disperser. Vous êtes resté ferme. Vous avez bravé. Parce qu'ils ont politisé l'affaire. Hein. Ils ont dit, et ces hommes qui ont troublé le monde sont venus ici. Et ils disent qu'il y a un autre roi en dehors de César. Et il y a des gens qui ont été arrêtés. Ça devenait plus grave qu'on ne le pense, oui. Il y a des gens qui ont été arrêtés et jetés en prison. Et Paul, on le cherchait. Alors, quand c'est comme ça, si tu n'as pas une foi, une fermeté d'espérance et de foi, tu dis, le gars même qui est venu à sa chose-là, on a failli le tuer. C'est pas nous. Déjà, on a mis les premiers en prison. Cherchons-nous. Mais malgré ça, ils sont restés fermes. Et sans pasteur, ils ont constitué l'église. Amen. Vraiment. Dani, si tu me permets, j'aimerais savoir, pasteur, est-ce à dire pour une personne dont on ne voit pas les œuvres, par exemple, est-ce à dire que cette personne a manque de foi? Non, elle a une foi, mais une foi qui n'est pas active. Une foi qui n'est pas active, une foi passive. Une foi qui ne travaille pas. Une foi égoïste. Qui ne pense qu'à elle-même. Qui ne pense qu'à elle-même. D'accord. Or, la foi doit être une foi qui produit des œuvres. Et l'amour pousse toujours à l'action. N'est-ce pas? Jean dira, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole. N'importe qui peut aimer en parole. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si monsieur dit, oh Daniel, je t'aime. Et puis il ne voit rien. Tu lui dis, accompagne-moi au supermarché, je suis fatigué. Accompagne-moi ici, je suis fatigué. Fais-moi telle course, je suis fatigué. C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? Amour dans la bouche. Un amour l'amour se sacrifie. Oui. L'amour brave les obstacles. Amen. Pour satisfaire l'objet de l'amour. Amen. Et c'est ce que Paul a vu. Ok. D'accord. Et c'est ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Et pasteur, si on s'est rendu compte que notre foi est restée passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas produit du fruit, on n'a pas fait des œuvres, comment aujourd'hui arriver à produire du fruit, arriver à faire... C'est pourquoi je donne cette exhortation pour que chacun se pose d'abord la question. C'est la méditation. Oui. Je ne donne pas une prédication. Donc chacun doit se demander maintenant, tiens, d'après ce que nous voyons avec les Thessaloniciens, nouveaux chrétiens de 3 semaines, est-ce que moi, dans mon église, il y a des traces de l'œuvre de ma foi, de mon amour et de la fermeté de mon espérance? Alors, j'ai une foi. Ce qui a été possible pour eux, s'ils ont pu le faire, moi aussi, je vais me mettre au travail. S'il faut aller évangéliser, je vais évangéliser. S'il faut aller prier pour les malades, je vais prier pour les malades. S'il faut aller avoir une activité dans l'église, je vais avoir une activité, mais qui prouve que ma foi me pousse à l'action. S'il faut aller faire des disciples, je m'en vais faire des disciples. Ma foi doit travailler dans la maison de Dieu. Mon amour doit me pousser à l'action et mon espérance doit rendre ma foi et mon amour inébranlables devant n'importe quelle difficulté, n'importe quelle adversité, n'importe quelle persécution. Amen. Et ça, Paul a vu ça en Thessalonique
Il faut qu'ils voient ça dans nos églises aujourd'hui. D'accord, pasteur, on a beaucoup parlé, on va prier pour continuer. Oui. Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont prêts à abandonner la foi, à abdiquer, à rétrograder à cause des difficultés. Nous voulons te recommander également ceux qui n'ont pas ce type de problème, mais qui, à travers la méditation, se rendent compte qu'il y a des années qu'ils sont dans l'église, mais leur foi n'a pas d'œuvre, leur amour n'a pas travaillé, et devant des difficultés, ils s'ébranlent facilement parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Fais-leur la grâce de renaître à la foi, Amen. À l'amour et à l'espérance chrétienne. Ceux qui sont spirituellement morts, réveille-les. Amen. Ceux qui étaient découragés, restaure-les. Rends chacun de nous vivant, efficace et bouillant, combattant et triomphant au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Ayetwali, qui nous exhorte à avoir la foi, à manifester un amour actif et puis à avoir une espérance ferme. C'est ça. Pour nous, les élus. Pour être appelés élus. Voilà, le texte d'appui est donc tiré de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 1 à 4. Merci, pasteur. Merci. On va continuer donc notre marche. Et cette fois, nous nous tournons vers Laetitia pour la rubrique « Le saviez-vous » Laetitia, après avoir mangé la parole, tu veux nous parler de boîte à bénédiction. Moi, je suis pressée. Alors aujourd'hui, dans Le saviez-vous, avec vous, chers téléspectateurs, je viens partager quelque chose qu'on ne voit pas continuellement. C'est ça. Voilà. Les boîtes à bénédiction. Alors, les boîtes à bénédiction, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boîtes. Oui. Voilà. On sait. Des boîtes qui ont contenant des bénédictions. C'est ça, contenant des bénédictions. Oui. Alors, nous sommes aux États-Unis en ce moment. Et il y a une mère de famille et son fils qui ont décidé comme ça de bénir quelqu'un. Et comment? Au travers justement de cette boîte-là, qu'ils vont faire installer devant leur maison. Et dans ces boîtes-là, on aura des vivres et des non-vivres. D'accord. Donc, devant ces boîtes sera marqué, pour toute personne qui a besoin de quelque chose, la personne peut prendre. Et si également, tu peux faire du bien à quelqu'un, tu peux mettre quelque chose à l'intérieur de cette boîte. D'accord. Donc, ces boîtes-là... Une pièce d'argent, un billet, ou bien des vivres et non-vivres. D'accord. C'est ça. D'accord. Ça peut être des biscuits, des boîtes de conserve, voilà, pour permettre à quelqu'un qui est dans le besoin de passer et de prendre. On va pas s'inquiéter de ce qu'on sera arrêté ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. Okay. La boîte n'est pas du tout fermée. On y va quand on veut, quand on peut, quand on en a besoin. Et si on a la possibilité et les moyens de pouvoir faire du bien à quelqu'un, on va y mettre aussi quelque chose dans cette boîte-là qui pourra certainement faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà le principe de la boîte à bénédiction. Et elle va aller plus loin pour dire que c'est devenu une obsession pour son fils parce qu'il ne part pas dormir sans avoir été à la boîte pour voir s'il y a quelque chose dedans. Ah d'accord, il va juste vérifier. Juste vérifier. Et le matin également, il va faire cette même routine-là avant de vaquer à d'autres occupations, avant d'aller à l'école et tout. Voilà, donc c'est une invention qui a pris aujourd'hui dans tous les États-Unis. Et c'est une belle initiative une belle quand initiative, même. Voilà. Vraiment. C'est une très très belle initiative. C'est bien pensé. Hein? On pense à l'autre et puis si vous avez une pensée, vous pouvez déposer. Mais parce que ça, on fait ça ici, là, ça va marcher. Bonne année. Ça peut marcher. Oui, ça va marcher. Ils vont prendre, mais ils vont mettre. Oui, mais il y a toujours chez nous quelque chose dont on n'a pas besoin. OK. Et dont l'autre pourrait avoir besoin. D'accord. Tous les jours. C'est ça. Une vieille chaussure,
une chemise qu'on ne veut plus porter. Il y a, dans chaque maison, il y a quelque chose dont on veut se débarrasser. Ça, c'est si. Et puis peut-être en allant déposer dans la boîte à bénédiction. On va trouver ce dont on a besoin. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est une manière peut-être pour elle aussi d'inciter les gens aussi à donner. À donner. Oui, et puis à aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Comme le pasteur l'a dit, je pense qu'elle manifeste l'amour là. Oui, si, elle manifeste l'amour. Oui. C'est le travail de son amour. C'est le travail de son amour. Voilà, c'est le travail de son amour. D'accord, c'est une belle trace. C'est une très, très bonne initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que les habitants du quartier vont trouver en cela quelque chose de bien et vont vouloir contribuer, vont vouloir aider justement toutes ces familles qui vont décider, par exemple, de mettre une boîte à bénédiction devant leur maison. Et il y a eu plein de témoignages, notamment quelqu'un qui a dit, par exemple, « Merci beaucoup, c'est très appréciable pour ceux d'entre nous qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de faibles revenus. » C'est ça. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui ne savent pas comment faire pour arriver à la fin du mois. Et ça vient bien tomber pour pouvoir les aider. Tout simplement. Voilà. Merci Laetitia. Avec Laetitia, on apprend beaucoup de belles choses. En tout cas, je pense que Laetitia, tu peux initier ça. Ça sera aussi le fruit de ton amour. Oui. Le pasteur nous a parlé ce matin. C'est ça. Merci Laetitia, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique le Trick Box. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser à la santé. C'est la rubrique La Bonne Santé. Et nous sommes avec le docteur Jomon Roland. Il est spécialiste en médecine interne. Et avec lui, nous parlons de l'hépatite B. Alors, docteur, on connaît maintenant votre spécialité. Alors, l'hépatite B, c'est quoi? Bon, l'hépatite B, c'est une maladie qui est causée par un virus. Voilà. Et donc, on parle d'hépatite parce que cette maladie touche le foie. D'accord. Voilà. Donc, on dit hépatite. C'est l'inflammation du foie, ou bien l'atteinte du foie, si vous voulez. Voilà. Donc, l'hépatite B, c'est un virus, parce qu'il y a plusieurs virus d'hépatite. Oui. Voilà. On a beaucoup de virus, le virus A, le B, le C, le D, le E, puis d'autres virus. Voilà. Mais on parlera juste de l'hépatite B, parce que, bon, il y a un vaccin qui existe. Et puis, bon, donc, la prévention est possible. D'accord. Voilà. Et c'est l'hépatite la plus répandue. En Côte d'Ivoire, la prévalence est à 12%. 12%. 12%. Ça devient donc un problème de santé 600 personnes, publique. on a 12 personnes qui sont atteintes de l'hépatite. Voilà. Donc, et puis, c'est une hépatite qui peut se transmettre de la mère à l'enfant. De la mère à l'enfant. Voilà. Donc, la prévention aussi est possible. Voilà pourquoi il est important d'en parler. Alors, c'est une maladie qui, comme vous l'avez dit, qui peut se transmettre de la mère à l'enfant. Mais comment on fait pour prévenir côté mère-enfant? Comment on fait pour prévenir cette Vous savez déjà, quand une femme est enceinte, je pense qu'il y a le bilan prénatal. Voilà. Et dans le bilan prénatal, je pense que depuis quelques années, c'est maintenant une obligation voilà, de faire le dépistage de l'hépatite B. Il y a le bilan prénatal minimal qui était donné aux femmes enceintes. D'accord. Voilà, où on avait plusieurs toxo-rubéoles et autres. Maintenant, l'hépatite B est inclus dans ce package-là. Voilà, donc, quand la dame est dépistée, lorsqu'elle est enceinte, on saura si elle a l'hépatite ou pas. Si elle n'a pas l'hépatite, tant mieux. Tant mieux pour les deux. Voilà, tant mieux pour les deux. Et si elle a l'hépatite, ce n'est pas une fatalité. En ce moment-là, elle sera orientée soit vers un interniste ou bien soit vers un hépatogastroentérologue. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les signes de cette maladie? Comment on fait pour savoir qu'on est atteint d'hépatite B? En fait, il faut savoir que les hépatites, dans la grande majorité des cas, n'ont pas de symptômes. D'accord. C'est des maladies dites asymptomatiques. Asymptomatiques? Voilà. Il n'y a pas de symptômes parce que les symptômes que vous pouvez avoir sont les symptômes qu'on peut avoir lors d'une grippe. Sem grippe, lors d'un paludisme. Voilà. Et donc, c'est quand la maladie est bruyante que souvent on a des personnes qui viennent avec des ictères. Voilà, des ictères, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue importante. Voilà. Et puis des douleurs articulaires. Voilà. Mais ces signes-là ne sont pas aussi fréquents.
Voilà, donc c'est des maladies qui sont la plupart du temps asymptomatiques. Voilà pourquoi la prévalence est élevée, puisque les gens ne savent pas. Oui, on ne s'aperçoit pas qu'on a cette maladie. Dès que j'ai une fatigue qui persiste, je sens un palu, je prends des cachets, et puis paf. Et puis je me sens bien. Je me sens bien, donc allez. C'est lors d'un bilan, soit un bilan de routine, un bilan d'embauche, ou bien soit pour la femme enceinte, lorsqu'elle va à la maternité, et puis on lui fait son bilan prénatal, c'est là qu'on découvre qu'on a l'hépatite, ou bien encore, ce qui est dommage, c'est qu'on arrive à la phase des complications. On sait que c'est une hépatite B que la personne avait et qui s'est compliquée. Alors, vous avez dit que c'est un virus. Alors, comment se fait la transmission homme à homme? Donc, il faut savoir que les hépatites, il y a plusieurs types d'hépatites, comme j'avais dit. Et donc, l'hépatite B, la transmission, elle est sanguine. C'est-à-dire que soit contact direct avec le sang, ou bien soit des sécrétions sanguines. Voilà. Elle est aussi... se transmet par les rapports sexuels, donc par le sperme et autres. Elle est aussi conduit materno-fœtale, c'est-à-dire que la mère peut transmettre à son enfant. Mais c'est toujours les mêmes sécrétions. Voilà. Donc, les voies les plus prépondérantes de transmission, c'est la voie sanguine et sexuelle. D'accord. Il est vrai que il y a des cas où on a parlé de la transmission salivaire. Mais là, c'est vraiment lorsque c'est en deux partenaires. Il faut vraiment s'embrasser de façon... Voilà, puis il faut qu'il y ait l'autre qui ait des... Voilà. Dans la bouche. Donc, c'est ça. C'est surtout sanguine et sexuelle qu'on peut retenir. Et puis, mère-enfant. D'accord. Transmission mère-enfant. Et est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite B? Bon, il faut savoir que l'hépatite B est guérie de façon spontanée. Ah bon? Oui. À 90% des cas, lorsqu'une personne contracte l'hépatite B, l'organisme essaie de chasser le virus. Et c'est 10% de personnes qui vont passer en phase chronique. C'est-à-dire qu'une hépatite qui persiste au bout de 6 mois, on parle d'hépatite chronique. D'accord. Voilà. Et donc, en phase chronique, la guérison est possible, mais elle est rare. Elle est rare. Elle est très rare. Voilà, parce que lorsque le virus reste, il peut sortir avec des traitements ou bien de façon spontanée, il peut disparaître. Même en phase chronique, on a vu des cas, mais c'est des cas très rares. D'accord. Voilà. Alors, comment prévenir justement cette maladie qui n'a pas de symptômes, on ne sait comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir? On peut prévenir quand même cette maladie. Oui. Voilà. C'est vrai qu'elle a très peu de symptômes, mais la prévention existe. Et ce qui est intéressant, c'est que le vaccin est efficace. D'accord. Le vaccin de l'hépatite est efficace et le vaccin commence dès 6 mois et 6 semaines de naissance. Voilà. Donc, c'est inclus dans le programme élargi de vaccination. Il y a un programme dont tous les enfants en Côte d'Ivoire en bénéficient. Et maintenant, en 2019, il y a eu une nouvelle donne, c'est-à-dire que c'est le vaccin systématique à l'enfant à la naissance. D'accord. Parce que, effectivement, lorsqu'une mère, par exemple, avec l'hépatite, et qu'elle ne savait pas, et qu'elle va à l'hôpital, on découvre qu'elle a l'hépatite. En ce moment, ça pose un problème, puisqu'elle a déjà la maladie. Ah, déjà la maladie. Et donc, il fallait prévenir pour que l'enfant n'ait pas la maladie. Et cette prévention-là, elle est à plusieurs niveaux. Mais pour simplifier, il y a 2 choses qu'il fallait faire. Et il y a un dont nous disposons, qui est le vaccin. Mais il y a l'autre qu'on appelle les immunoglobulines, qui sont comme un sérum qu'on devait injecter à l'enfant, mais dont nous ne disposons pas parce qu'il est extrêmement cher. D'accord. Voilà. Et donc, ce que nous faisons, c'était le vaccin. Mais comme maintenant, au niveau du ministère, le vaccin a été inclus. Dans 2019, c'est entré dans le programme. Donc, on peut dire à J0, dans les 24 heures de naissance, on fait le vaccin au nouveau-né. D'accord. Dès sa naissance, dès sa naissance, dans les 24 heures. Et plus vous tardez, plus vous réduisez les chances à l'enfant de ne pas contracter la maladie. Surtout si la mère est porteuse du virus. Voilà, donc dans les 24 heures, on lui fait un vaccin. Si c'est en Europe, ils font le vaccin plus les immunoglobulines. Là, ça renforce la sécurité. Et à partir de 6 semaines, l'enfant fait sa première... Bon, ça sera la deuxième dose. Ensuite, à 10 semaines. Ensuite, jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'âge d'adolescence où l'enfant va perdre l'immunité et va se revacciner encore. Sinon, quand c'est fait dès le début de sa vie,
jusqu'à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, enfin protégé jusqu'à 15 ans. D'accord. Alors, pour l'enfant celui qui naît, dont la mère n'est pas porteuse de ce virus, l'enfant n'a pas, et qui doit être vacciné, est-ce que c'est un vaccin une fois pour la vie ou bien il faut renouveler les doses? Oui, effectivement, c'est la même chose. L'enfant qui naît, dont la mère n'a pas contracté le virus, donc il va suivre, comme on l'a dit, le protocole. Maintenant, à 6-0, on lui fait le vaccin. Oui. Comme maintenant, c'est la convention. OK. Et puis, il suit le vaccin comme tous les autres enfants. Et puis, il sera protégé jusqu'à l'âge d'adolescence où, après, l'enfant sera obligé d'aller se faire revacciner. OK. Voilà. Alors, c'est une maladie grave, l'hépatite B? Oui, c'est une maladie grave. Parce que les complications sont non seulement gravissimes, mais aussi, c'est des coûts énormes. OK. Parce qu'il y a au niveau du traitement, deux complications assez qu'on connaît. La première complication, c'est la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, c'est des personnes qui vont commencer à avoir le ventre qui va prendre du volume. Et lorsqu'on fait les échographies, on se rend compte qu'il y a de l'eau dans le ventre. Donc, chaque fois, il faut aller retirer l'eau. C'est la première chose. Ensuite, la personne va commencer à avoir des ictères. Parce que le foie devient dur comme une éponge, comme on dit. D'accord. Le terme cirrhose ou fibrose. OK. Et le foie va commencer à perdre son architecture. Voilà, donc un foie qui était vraiment, je peux dire, assez souple, il devient dur. Là, vous savez que le foie, c'est l'usine. C'est l'usine du corps. Parce que tout ce que vous prenez comme médicament ou comme aliment doit être, comme on dit, catabolisé. C'est-à-dire que par le foie, parce que quand tu avales, par exemple, du paracétamol, le paracétamol, quand il arrive, ce n'est pas le paracétamol qui agit. Le foie va le transformer en un produit qui sera actif sur la douleur. Voilà, donc, ce n'est pas le paracétamol qui est fort, c'est le foie qui est fort. Non, c'est-à-dire que il faut que tu avales du paracétamol et le foie lui transforme le paracétamol en un produit actif sur la douleur. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ces choses se passent. Donc imaginez que le foie est malade. Donc il n'y aura aucune réaction. Beaucoup de mécanismes qui seront perturbés. Tout dépend du degré de maladie du foie. Quand c'est minime, perturbation minime. Quand c'est sévère, perturbation sévère. Voilà, donc ça c'est la cirrhose. On appelle les pieds qui vont s'enfler. Voilà. Ensuite, la cirrhose aussi peut se compliquer et donner une insuffisance rénale. Voilà, parce que l'eau est séquestrée. Le rein n'arrivant pas à faire son travail, comme on dit, il n'a pas la perfusion qu'il faut. Il va souffrir insuffisance rénale, une autre complication. Et maintenant, on a le cancer du foie. Voilà, c'est-à-dire que dans l'évolution de la cirrhose, on peut aboutir vers un cancer. Ou bien soit, on peut aller d'une hépatite chronique vers un cancer directement. Du foie. Voilà. Et donc, c'est des maladies qui sont assez graves pour la cirrhose. Le seul traitement de la cirrhose, c'est de changer ton foie, ce qu'on appelle la transplantation hépatique. Il faut une greffe. Il faut une transplantation, il faut changer carrément le foie. Mais le cancer, si le cancer est localisé, là, on peut changer le foie. Mais si le cancer s'est disséminé, on ne peut pas changer le foie. C'est la mort qui s'ensuit. Voilà, c'est le Seigneur seul qui peut gérer ça. D'accord, vraiment. Comme le pasteur là. Non, ce que vous dites, ça nous fait peur. Donc, quel est le message que vous donnez à notre récitateur? Parce que là, la moment, j'ai peur. Bon, en fait, on ne va pas effrayer. D'accord. Voilà, il ne faut pas effrayer les gens. C'est pour dire qu'effectivement, comme on l'a dit, l'hépatite virale B est une maladie grave. D'accord. À cause de ses complications. Mais c'est une maladie qu'on peut prévenir par la vaccination. D'accord. Et donc, ce qui est demandé aux personnes adultes, c'est d'aller d'abord faire ce qu'on appelle le statut vaccinal. Parce que quelqu'un peut être en contact avec un virus sans le savoir et être protégé. Et donc, quand vous voulez faire, parce que souvent, ce qui a choqué beaucoup de personnes, elles sont allées se faire vacciner sans connaître leur statut vaccinal. Et après, c'est rendu compte qu'elles ont l'hépatite B. Malgré le vaccin. Non, voilà. C'est pas malgré le vaccin. Peut-être que tu avais ça avant le vaccin. Donc, même quand tu as ça avant le vaccin, même quand on met le vaccin, ça n'agit pas. C'est inutile. Oui, c'est vrai. Le vaccin n'est pas un sérum. Il ne fait que prévenir. Il prévient. Mais il prépare l'organisme à empêcher le virus. Le sérum, c'est lui qui va contre le virus. C'est ça. Et donc,
quand vous voulez faire un vaccin de l'hépatite B, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le statut vaccinal. Donc, il y a 2 examens qui vont vous demander. Et quand ces examens sont faits, et qu'on se rend compte que vous n'avez pas la protection qu'il faut avoir, c'est en ce moment-là qu'on vous dit, allez faire la vaccination. Mais si vous allez dans l'ignorance faire une vaccination, si vous n'avez pas la maladie, tant mieux. Mais si vous avez la maladie, vous allez accuser les vaccinateurs d'être la cause de votre maladie, alors que vous étiez malade avant d'aller vous faire vacciner. Voilà. Donc, la vaccination, elle est efficace. Et donc, il faut d'abord connaître son statut vaccinal. Et ensuite se faire vacciner. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour les personnes, peut-être qui sont déjà malades, et avec ce qu'on a dit, elles vont commencer à pleurer. Non, il ne faut pas pleurer. Parce qu'il y a des traitements qui peuvent vraiment retarder la maladie aussi longtemps que tu pourras vivre. Voilà. Il est vrai que les complications existent, le risque zéro n'existe pas. D'accord. Mais sous traitement, la maladie va beaucoup régresser. Et moi, j'ai des patients qui ont perdu le virus sur le traitement. C'est-à-dire que le traitement a pu chasser le virus. Le virus, d'accord. Donc, il y a de l'espoir. Hein? Il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il y avait une espérance ferme, là. Voilà, on commence à parler d'espérance ferme. Donc, il faudrait qu'on comprenne que les traitements, surtout de l'hépatite, c'est vrai que ce n'est pas du tic au tac. Ok, mais le traitement... ça donne de bons résultats. D'accord. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que en prenant le médicament, je veux dire que le foie est devenu une éponge. Le foie peut reprendre son aspect initial. Parce que le foie est un organe merveilleux. C'est l'un des seuls organes qui peut se régénérer. Se régénérer, se reconstituer. Oui, le foie se reconstitue. Ah, mais Dieu est fort, quoi. Dieu, il est extraordinaire. Il est au-delà de ce qu'on peut dire. Amen. Voilà. Amen. Donc, ça vous dit qu'il ne faut pas qu'on se décourage. Il ne faut pas qu'on se décourage. Voilà. On peut guérir. Voilà. Grâce à Dieu. C'est ça. Merci, docteur. Le temps est court. Merci en tout cas d'être venu nous parler de l'hépatite B. C'est vrai, vaut mieux prévenir que guérir. Oui, c'est ça. Mais si on a la maladie aussi, il faut qu'on suive son traitement. Voilà. Parce que le traitement, il est efficace. Et puis, les conseils, éviter de boire de l'alcool, éviter de manger trop gras. Tout ces choses-là, il faut aussi ajouter aux médicaments. D'accord. Merci, docteur. Au lieu de rester à la maison, allant à l'hôpital quand on ne se porte pas bien, au lieu de prendre le paracétamol, il faut que le foie soit en bonne santé. Bon, allons à l'hôpital pour voir le docteur Diomon Roland, voir un spécialiste en médecine interne et puis notre problème sera réglé. En tout cas, merci, docteur. On va maintenant nous tourner vers Laetitia pour le Tribox. Laetitia nous donne des conseils, je pourrais le dire, ce que le diabétique pourrait manger. C'est ça. Voilà. Donc, je viens aujourd'hui partager quelques aliments que les diabétiques pourraient consommer. Voilà. On sait que quand on a ce type de maladie-là, c'est assez compliqué de se nourrir. C'est ça. Parce qu'on a des restrictions, on ne sait pas vraiment ce qu'on va manger et tout. Alors moi, j'ai dégoté quelques aliments. D'accord, fais-nous savoir, je suis pressée. La carotte. Ah bon? Oui. La carotte pourrait aider les diabétiques. La carotte permet justement aux diabétiques d'avoir un bon équilibre, en fait. Au travers de toutes ces richesses qu'elle a, tous les nutriments que la carotte possède, elle va contribuer à avoir un meilleur équilibre de la glycémie. D'accord. Voilà. La carotte. On peut la manger crue ou bien? C'est beaucoup mieux même de la manger crue parce qu'il y a encore, les nutriments sont bien... Ok. Voilà. Donc, on peut manger la carotte en salade ou la salade, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, deuxièmement, on pourrait consommer le poisson. Le poisson, à cause des protéines que le poisson contient. Voilà. Le poisson. Donc, ça va nous permettre justement de pouvoir réduire le risque de diabète et de prévenir également le diabète. D'accord. Troisième aliment que je pourrais conseiller, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers. Voilà, le lait, les yaourts. Voilà, on pourrait consommer ces aliments-là aussi. Lorsqu'on est diabétique, ça pourrait nous aider. D'accord. En tout cas, surtout suivre les conseils aussi du médecin. Effectivement. Ouais, c'est ça. Surtout suivre les conseils du médecin. Ok, donc on retient qu'on pourrait consommer des produits laitiers. Produits laitiers, la carotte et le poisson. Ok. Ça, c'est sur l'œil vigilant du docteur qu'on parle, hein, parce que là, il a la caisse là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est des choses assez intéressantes qu'il a dites. Merci, docteur. Donc, Laetitia, 10 sur 10. Alléluia. Merci, Laetitia.
On aura aussi notre verset boussole pour avoir une bonne journée. Parce Bien que sûr. Avec le pasteur Toali, nous avons appris que nous devons avoir une foi agissante, un amour actif et puis une espérance ferme. Donc, avec quel verset on va partir pour cette journée? 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Merci Laetitia, merci au pasteur Ayetouali qui nous a touchés matin. Il nous a touchés, sincèrement. On a été touchés parce que, bon, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. C'est à ça que nous devons nous atteler. Merci aussi au docteur Diomon Roland, avec qui nous aurons parlé de l'hépatite B. On peut guérir de cette maladie, ce n'est pas forcément une fatalité. Docteur, on peut aussi la prévenir. Voilà, cette hépatite. Merci à Laetitia, avec qui nous avons parlé de Le saviez-vous et puis le truc boss. En tout cas, merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toute la régie. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous retrouverai jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.